dans la Bible que ton œil droit soit une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut arracher l'œil, parce que l'œil regarde, que ça doit être arraché physiquement. C'est juste une métaphore qui veut dire que il faut avoir la force et l'esprit du discernement de savoir contrôler ses sens et d'arriver à un niveau où c'est pas l'œil qui te contrôle, mais c'est plutôt toi qui contrôle l'œil. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi fuir les endroits où ton œil tombe pour les péchés. C'est pareil pour l'alcool, l'ivresse. Moi, j'ai eu des amis qui ont beaucoup aujourd'hui qui se sont plaints parce que j'ai eu à m'éloigner d'eux pour arriver à contrôler l'envie de consommer de l'alcool. J'ai essayé d'arrêter l'alcool à plus de 3-4 reprises. J'ai pu arrêter juste en m'éloignant des gens qui prennent de l'alcool. C'est pas que je les aime pas, mais c'est moi-même qui n'arrivais pas à contrôler ce désir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de m'éloigner de cette envie, de cette présence de l'alcool, et ça a marché. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans que je ne consomme plus de l'alcool. Dieu merci pour cela. L'Éternel a fait grâce. En revenant sur nos thèmes, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir contrôler, fermer la porte au péché. Parce qu'avec ce sens-là, tu peux être quelqu'un, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mais au final, tu tombes encore dans le péché et tu t'assouplis. Et ta vie spirituelle diminue. Et quand ça diminue, tu t'en rends pas compte. Tu trouves juste que, bon, aujourd'hui j'ai eu sommeil, j'ai pas beaucoup prié, bon, aujourd'hui j'ai la fatigue, je ne pars pas à l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle l'assouplissement spirituel. Parce que si tu ne fermes pas la porte, quand tu rentres dans la vie chrétienne, c'est comme une maison, quand tu as chassé quelqu'un, quand tu lui dis, sors de ma maison. Si la personne sort et que tu laisses la porte ouverte, alors quand tu laisses la porte ouverte, si la personne est têtue ou bornée, qu'est-ce que la personne fait? La personne revient dans la maison. Et si la personne revient de la maison, il revient encore d'importunité comme il faisait tout à l'heure avant que tu les chasses. C'est pareil avec le péché ou les démons. Quand tu les chasses, il faut savoir fermer les portes. Si tu ne fermes pas les portes, ils vont revenir encore. Parce que c'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Nous acceptons Seigneur Jésus-Christ, mais à la fin, nous ne fermons pas les portes du péché. Alors, on laisse les portes du péché et l'ennemi rentre encore s'aimer la pagaille dans nos vies. Voilà pourquoi tu vas voir des chrétiens qui font des choses, qui n'évoluent pas spirituellement et qui ont toujours des problèmes financiers, qui ont toujours des problèmes de mariage, qui ont toujours des problèmes d'enfantillage. Mais maintenant, je dis au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'écoutes maintenant, cette porte est en train d'être fermée maintenant. La porte que tu as laissée ouverte est en train d'être fermée. Et les ennemis qui sont restés dans ta vie sont en train de sortir maintenant au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous disons que la vie d'un chrétien, il faut savoir avoir d'abord l'esprit du discernement. Il faut prier pour l'esprit du discernement et avoir l'esprit de la sainteté, avoir la sainteté de l'esprit. C'est ça qui va nous emmener à la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, c'est pour dire que nous sommes dans le temps de la fin. Nous devons arriver à un niveau où nous contrôlons nos vies, où les démons ne sont pas dans nos vies, où les péchés sont quelque chose que nous ressentons, que quand nous tombons dans le péché, que nous ayons le dégoût du péché, que quand nous sommes en train de faire quelque chose que nous savons qui n'est pas, une sémence de Dieu, qui n'est pas accepté par Dieu, que nous ayons comme de l'envie de vomir. C'est ça qu'on appelle être un chrétien de fond et non un chrétien de forme. Je veux m'arrêter par là en disant que le Seigneur ait pitié de nos âmes, que le Seigneur ait pitié de nous, car là où nous sommes tombés, parfois nous savons pas, nous demandons pardon à Seigneur Jésus-Christ pour tous nos péchés, que tous ceux qui étaient à l'église aujourd'hui, qui ont écouté les paroles, différentes paroles dans chaque paroisse, que le Seigneur sanctifie leur vie, que le Seigneur leur donne la force de vivre ce qu'ils ont entendu, que ce ne soit pas que juste des paroles qui sont rentrées dans leur corps, comme des récitations ou quoi que ce soit, mais que ce soit des paroles qui les touchent, qui les changent au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ et qui continuent toujours à bénir ces enfants qui arrangent. Hier, en partant vers mon quartier, j'ai vu de jeunes en train de prophétiser dans la rue. Ça m'a touché. Je les ai vus, ils étaient 4 avec des mégaphones en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, au Congo, il y a la jeunesse qui se lève pour le Seigneur Jésus-Christ. Le combat aujourd'hui n'est pas facile. Nous devons savoir, le combat n'est pas facile parce que dans les pays développés comme en France, aujourd'hui on entend de parler de la loi Shepa. La loi Shepa, vous pouvez aller à l'internet, taper, vous allez voir ce que ça veut dire. On entend de légaliser la pédophilie. Ça c'est quelque chose que le diable est en train de pousser. On parle de
On parle de la légalisation du marijuana aux États-Unis, où le premier État qui était la Colorado, qui a légalisé le marijuana. Aujourd'hui, ils sont à 12 États qui sont où tu vas, tu peux fumer, acheter la drogue dans les supermarchés. Ça, ce sont les combats que le diable fait nous faire croire qu'il entend de gagner. Mais au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, nous les chrétiens, nous serons vainqueurs. Nous les chrétiens, nous serons vainqueurs au temps de la fin. Alors, ceci, je dis comme message à mes frères et sœurs, soyons-en sûrs, nous allons vaincre. L'ennemi ne peut pas vaincre devant notre Seigneur. Alors soyez en paix, soyez heureux, continuez à servir le Seigneur. Nous allons tous continuer à servir le Seigneur. Au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.